Nouveau numéro de cette émission. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sommaire. Il espérait continuer la compétition. Malheureusement, ils l'ont quitté tôt, juste après cette défaite 3-0 contre le Sénégal. C'est les léopards locaux de la République démocratique du Congo. Quelle analyse faire de cette situation? À qui revient la responsabilité? C'est autour de ces deux questions, voulais-je dire, qu'on va essayer d'analyser, de faire cette émission autour de cette table. Je suis tenu accompagné par trois intervenants. Tout d'abord, à ma gauche, celui que vous connaissez bien, Méline Kandja, qui fait son grand retour sur ces plateaux de CML 13 à télévision. Bonjour Méline et bienvenue. Oui, bonjour Roland, bonjour aussi à tous les téléspectateurs, surtout bonjour aussi à tous les Bana Kaluka, ceux qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Vous le savez trop bien, il y a vraiment des actualités sportives, des actualités sportives à décortiquer, parce que je l'ai toujours dit, vous savez, une invitation, c'est vraiment une grande responsabilité. On va essayer de décortiquer les actualités sportives autour de cette table. Je pense qu'il y aura vraiment, nous allons se battre pour éclairer un peu la lanterne. Alors, comme à l'accoutumée, merci Méline Kanza. Autour de lui, à ma droite, Allegra Abosseye. Bienvenue Allegra. Salutations à Daniel Roland, salutations à tous mes co-débatteurs aussi. Salutations aux spectateurs, aux téléspectateurs, excusez-moi, de Congo Média Libre 13. Comme on le sait actuellement, le sport congolais est en mouvement du ministère juste au tout dernier joueur. Donc je pense bien que sur ces tables, que ce soit dans le sport, au football ou au basketball, on va essayer un peu de décrypter et mieux comprendre qu'est-ce qui se passe au sein de la famille sportive congolaise. Voilà, et au finish, l'ambassadeur Josué Chikobo, comme à l'accoutumée, l'habillement, il a gardé, il n'a pas changé. Bonjour Josué. Bonjour Daniel Roland Lai, bonjour également à tous les sportifs qui nous suivent de partout ailleurs. C'est un plaisir que nous soyons là encore aujourd'hui. J'espère qu'on sera à la hauteur et surtout on va apporter beaucoup de lumière à tous les sportifs qui nous suivent de partout ailleurs sur ce qui concerne l'actualité sportive, plus précisément le léopard de la RDC. Une question, je suis votre habillement, je ne sais pas, il y a une communication derrière. Vous vous habillez comme un chef coutumier, par exemple? On incarne le pouvoir. Donc, quel pouvoir? Au niveau de la fédération ou bien au niveau du ministère? Vous savez qu'on a été disqualifié pour postuler au niveau de la fédération avec la révisitation justement de ces nouveaux statuts qui a été retravaillé par les experts de la CAF, de la FIFA, mais aussi de la FECOFA. Donc c'est qui nous disqualifie justement pour prendre part à ces assises. Mais on espère bien qu'on aura des gens qu'on va peut-être soutenir pour bien pouvoir apporter au niveau de la FECOFA un changement. Voilà, le décor est déjà planté. À toutes et à tous, bienvenue. C'est parti pour cette émission. De retour sur ce plateau pour parler de cette thématique importantissime. Je vais commencer avec Méline Kandja pour essayer d'analyser cette élimination précoce, il faut le dire ainsi, des léopards locaux de la République démocratique du Congo à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie à 2022. Méline, ce n'est pas comme peut-être on espérait au début avant cette compétition. Les léopards quittent in extremis la compétition. Est-ce que c'est une surprise pour vous ou bien vous attendez à ça déjà? Non, en fait, pour moi, je pense que ce n'est pas une surprise. Pourquoi je le dis? Parce qu'on le sait très bien que les léopards de la République démocratique du Congo, ils n'ont pas eu le temps de se préparer vraiment en conséquence, parce qu'on l'a vu, comment est-ce que dès lors que Otis Ngoma Kondi il a été nommé comme étant sélectionneur de l'équipe nationale, ils étaient partis au niveau du président à des termes de la fédération pour présenter ses civilités, et en arrivant sur place, je pense que j'étais témoin oculaire, j'avais vu ce qu'Otis Ngoma avait eu le temps de dire devant le président à des termes de la fédération congolaise de football. Otis Ngoma, il était si clair, il avait d'abord demandé l'appui de
tous les peuples congolais. Et puis au finish, il avait demandé aussi les moyens que la fédération devait mettre en place pour sa préparation, alors que la fédération n'avait pas assez de moyens pour mettre. La fédération devait d'abord aller puiser l'argent ou demander l'argent auprès du gouvernement congolais. C'est à partir de cela que l'équipe nationale devait se préparer. Mais on l'a vite compris, moi j'ai vite compris que les Léopards de la République démocratique du Congo sont en train de préparer la compétition en pleine compétition, alors que c'était vraiment l'inacceptable, parce que on le sait tous bien, après avoir Otis Ngoma avait fait son programme, son programme d'Ichan, les Léopards devaient au moins se déplacer pour se rendre au niveau de la Turquie pour se préparer. Ces stages à question, c'est au moins un stage annulé, stage Congo-Brazzaville annulé, après avoir joué double confrontation entre la République démocratique du Congo et la République du Congo en face. On a vu comment est-ce que le Léopard de la République s'est préparé, et lorsque le Léopard arrive pour aborder la compétition, on a vite compris que le Léopard, vous savez, le haut niveau ne pardonne même pas. Lorsque vous êtes en train de tâtonner, le haut niveau paye cash. On a vu comment est-ce que le Léopard de la République démocratique du Congo, ils ont tâtonné d'abord lors de la première journée, lors de la deuxième journée, c'était encore des mêmes choses. On arrive en troisième journée, on n'essaye pas de tâtonner, on tâtonne toujours, alors qu'en face de nous, il y avait une équipe bien structurée, bien organisée sur tous les plats, raison pour laquelle les Léopards de la République démocratique du Congo, ils ont quitté la compétition dès la première, dès la première partie. On n'a pas eu le temps de se qualifier pour aller jouer quart de finale. Donc moi je pense que les Léopards, ils ont fait vraiment une compétition très ratée, parce qu'il y a eu manque de préparation. Alors, manque de préparation, justement, au début de votre intervention, vous avez parlé du sélectionneur Otis Ngoma. Comment réagissez-vous aux propos du coach Otis? Par exemple, les matchs qu'on a joué contre la Côte d'Ivoire, on fait jeu égal à la fin. Le coach dit que l'équipe n'était pas encore prête pour affronter ou bien aborder cette compétition. Mais oui, si Otis Ngoma a eu le temps de dire que l'équipe n'était pas du tout prête pour aborder cette compétition, moi j'estime que l'entraîneur a bel et bien raison. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le temps de préparer son effectif pendant longtemps, parce que j'avais eu le temps de lire les articles de certains confrères sur la toile, sont en train de dire des histoires, entre autres, je suis Chikobo. Il n'a pas condamné. Non, vous savez, j'ai bien dit, j'estime que le coach Otis Ngoma a raison. J'ai bien dit que j'estime, parce qu'il n'a pas eu le temps de préparer son effectif comme lui il pensait. Je pense qu'il faut peut-être affirmer. Il faut peut-être affirmer. Aujourd'hui, il n'y a pas Otis Ngoma avait fait son travail, parce que Otis Ngoma, il devait au moins préparer son effectif comme lui il pensait à préparer son effectif. Les stages à question au niveau de la Turquie, ces stages-là étaient bel et bien annulés. Mais il y a encore un point important à aborder. Lorsque Otis Ngoma, il dit que son équipe n'était pas du tout prête pour aborder cette compétition. Si je dis oui, avec Otis Ngoma, pourquoi? Parce que vous savez, aujourd'hui, les championnats d'Afrique des Nations, c'est un championnat créé par la CAF pour promouvoir les joueurs locaux, c'est-à-dire des joueurs qui jouent des championnats nationaux. Mais moi, je me pose une seule question. Vous irez au niveau de l'Algérie pour aller chercher 3e place. Je me pose une seule question. On doit être rationnel. Vous irez au niveau de l'Algérie pour aller chercher une 3e place, 3e étoile. Mais vous allez chercher une 3e étoile avec quelle organisation du championnat national? Avec quelle politique sportive que vous avez réussi à définir en matière d'organisation du championnat national? Depuis quand la RDC a une politique sportive? Quand Méline est en train de déborder déjà. S'il vous plaît, je vais vous donner la parole. Il est en train de déborder. Depuis quand la RDC... Vous avez votre temps. Je vais vous donner la parole. Je donne la parole à Allegra Abossé. Allegra, vous avez suivi Méline Kanza. Quand il analyse, il a pointé du doigt l'organisation du championnat national. Il s'avère qu'il a donné raison au coach quand il a dit qu'après les matchs contre la Côte d'Ivoire, que l'équipe n'était pas encore prête. Votre réaction à chaud? La réaction, tout simplement, je vais réagir par rapport au propos de l'entraîneur. Méline Kanza a donné son point de vue. Alors, il faudra savoir, premièrement, nous devons rester réalistes et non fanatiques. L'entraîneur a clairement déclaré, j'étais avec Jocelyn Chikobo dernièrement, que son équipe n'est pas prête. Alors, quand un entraîneur déclare que son équipe n'est pas prête, alors qu'il a eu l'équipe en avril 2022, il a fait le stage en Algérie, on a perdu 3-0 contre le Sénégal.
qu'on avait battu lors du stage en Algérie, sous la même pelouse de Annaba, par la marque de 2-1. Donc moi, je ne dirais pas que l'entraîneur a raison, c'est simplement l'entraîneur a déclaré son incompétence. Il a au moins été assez sage pour nous dire que, voilà, je ne suis pas capable de conduire l'équipe au niveau où vous attendez, parce que moi, je ne suis pas prêt. Le problème, ce n'est pas l'équipe, le problème, c'est la préparation de l'entraîneur. Moi, je peux comprendre peut-être si l'entraîneur arrivait à prendre l'équipe avant la compétition. S'il déclare que son équipe n'est pas prête, on peut comprendre parce qu'il y a un temps où il doit imposer sa philosophie. Mais là, ce n'est pas le cas. L'entraîneur a eu longuement le temps de préparer son équipe. Melik Kandji a évoqué le stage en Turquie, mais il faudra savoir qu'en Turquie, pendant que la RDC devrait voyager en Turquie, il y a eu un attentat en Turquie. Il y a eu un attentat en Turquie et c'était la raison. S'il vous plaît. C'était la raison pour annuler ces stages. Non, on a annulé les stages en Turquie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un attentat en Turquie. Et c'est le gouvernement turc qui a fait savoir qu'en ces moments, on ne peut pas recevoir d'autres personnes parce que c'était un attentat terroriste. Alors moi, je peux comprendre que c'est un fait qui est arrivé. Mais après, on a vu la RDC s'est préparée. Mais comment voulez-vous qu'on puisse avoir une préparation d'une année? Mais d'abord dans le jeu, on va voir le fond de jeu. Qu'est-ce que l'entraîneur a proposé? Pour le premier match, il aligne un 11 qui n'a pas eu à préparer durant les rencontres amicales. Mais il dit que c'est une équipe, ce sont des joueurs qu'il a vu pendant les matchs amicaux que l'équipe avait joué. Et il avait de l'espoir à ces joueurs. La seule équipe qui a remporté une rencontre amicale était composée de Makusu avec le doublé de Makusu. Je pense que c'était contre Makusu n'avait pas commencé les matchs. Et il ne fait pas débuter Makusu. C'est Mbosso Nzali qui avait commencé. La deuxième rencontre, on voit 6 changements. La troisième, 7 changements. Mais le problème, c'est l'entraîneur. Vous n'arrivez pas à créer une équipe. L'instabilité. Non, c'est l'instabilité. L'entraîneur n'arrive pas à créer son équipe. Quand il dit l'équipe n'est pas prête, ce n'est pas les joueurs. C'est lui, l'entraîneur, qui n'a pas eu son temps. Quand on évoque le temps de avril 2022, peut-être l'entraîneur avait besoin d'avoir une année pour préparer son équipe. Mais non, l'entraîneur lui-même n'était pas prêt pour porter l'équipe de la RDC dans cette compétition. Sûrement, c'était plus élevé que ses attentes. Mais moi, je ne vais pas évoquer sur le plan administratif. On a vu tout ce qui a eu s'est passé, mais voyons aussi dans le fond de jeu. La RDC n'a rien proposé. Et quand les joueurs ne proposent rien, vous voulez condamner qui? Le ministre des Sports? Pas du tout. On condamne l'entraîneur parce que au terrain, excusez-moi, la RDC n'a rien proposé. Et hormis ça aussi, on évoque la politique sportive. Nous avons l'habitude des joueurs ainsi. La RDC n'a jamais eu de politique sportive jusqu'à présent. C'est vrai, on est en train d'attendre que le ministère puisse en produire une politique. Mais là, jusqu'à présent, il n'y a rien. Mais moi, je vais parler de cet échec. Cet échec ici, il y a eu tout ce qui a eu à conduire avec le frais des primes, etc. Mais c'est sur la pelouse qu'on joue. On ne va pas me dire que le Mali a eu ce même problème aussi. Donc, en ces moments, s'il faudrait parler de l'échec, c'est l'entraîneur qui a échoué. Et à côté de l'entraîneur, il y a tout ce qu'il y a eu autour. Mais tout d'abord, c'est l'entraîneur qui a échoué à préparer son équipe. Parce qu'on a évoqué le match contre le Sénégal qu'on a perdu 3-0. Mais il déclarait quoi? Je connais cette équipe. Mais c'est une équipe que la RDC... Je connais même certains joueurs. Et la RDC avait battu cette même équipe. C'était en Algérie. En Algérie. Donc moi, je peux comprendre que l'entraîneur ait déclaré que on ne doit pas attendre des résultats. Moi, quand je suis là, je me suis dit, bon, la RDC est allée figurer dans cette compétition. Peut-être on a eu cette malchance de se qualifier. Voilà pourquoi, par contrainte, on a joué. Alors, je suis Chikobo. Méline a parlé de l'organisation du championnat. Allegra venait d'évoquer ici la responsabilité, ou bien les responsabilités de l'entraîneur, les staffs techniques de l'OPA Aprima. De la RDC, est-ce que vous pensez que la fédération, la FECOFA aussi a un part de responsabilité, une part de responsabilité par rapport à cet échec des Léopards? Concernant cet échec des Léopards, moi je pense que le plus grand problème revient à l'entraîneur, au sélectionneur. Les sélectionneurs n'étaient pas prêts. Au lieu de dire que voilà, l'équipe n'était pas prête, mais moi je pense que les sélectionneurs, M. Otis Ngoma, n'étaient pas prêts pour conduire cette équipe. Ces sorties médiatiques, d'abord, c'était raté. C'était fade, il n'y avait rien dedans. Lors de la compétition ou bien avant la compétition? Lors de la compétition. Déjà à quelques jours de la compétition, c'est un entraîneur qui a commencé avec des chantages.
que non, je n'avais pas encore signé des contrats, ceci, cela. Il s'est lamenté à tout moment. Alors que lui qui devait être les mobilisateurs. Alors avant même de commencer la compétition, lui étant sélectionnaire, il devait déjà en amont c'était la même situation au gouvernement. Mais Ibenge ne parlait pas. Ibenge ne parlait pas. Et lui, Otis Ngoma, était le premier à critiquer Jean-Florent Ibenge. Et aujourd'hui, c'est lui, avant même la compétition, il a commencé à s'élémenter. Au-delà de tout ça, il arrive dans la compétition, des sorties médiatiques ratées. Et quelque part, je me dis, comment se fait-il qu'un grand sélectionneur comme lui, qui occupe une position aussi élevée dans une équipe nationale, et une grande équipe nationale comme la RD Congo, ne peut pas avoir des conseillers en communication? Mais c'est foutu. Josué, pensez-vous que c'était une erreur de la part de la FECOFA d'attribuer cette équipe à Messi Otis Ngoma? Je pense que Otis Ngoma n'était pas prêt pour conduire cette équipe. Déjà dès le départ. Dès le départ, il n'était pas prêt. Qui était prêt selon vous? Alors je veux vous dire que c'est lui qui était prêt, et j'assume mes propos, c'est l'entraîneur de l'AS Vita Club, M. Raoul Chungu. Mais on lui a quand même donné l'équipe à Yves. Mais écoutez, la FECOFA a donné des conditions pour postuler à ce poste qui était vacant, ce poste de sélectionnaire, des léopards locaux, les critères. Mais quand vous prenez ces critères, M. Otis Ngoma n'était pas éligible pour ces critères. Il était en Europe, à l'extérieur. Écoutez, M. Otis Ngoma était à l'extérieur du pays. Il est arrivé ici, à Kinshasa, parce qu'il a appris qu'il y a un poste vacant ici, donc il faut venir. C'est une question des rétrocommissions qui se passe au niveau de la fédération. Et il est revenu, mais comme il n'avait pas de club, il a préféré s'infiltrer au sein du FC Renaissance du Congo, la mascarade. Et M. Otis Ngoma n'a jamais signé un contrat avec le FC Renaissance du Congo. Il n'a jamais fait ça. Et il est parti au sein du FC Renaissance du Congo. Mais comme on cherchait un entraîneur qui preste au niveau local, alors il s'est infiltré pour que les gens sachent que M. Otis Ngoma est entraîneur du FC Renaissance du Congo. Et on lui a donné la fédération au détriment, le poste de sélectionneur au détriment des entraîneurs qui ont beaucoup souffert dans ces championnats, notamment M. Raoul Chungu. Alors, Josué Tikobo, comment expliquez-vous une personne qui n'avait pas rempli les critères donnés par la FECOFA, mais c'est la même personne qu'on va donner l'équipe? Est-ce que c'était une erreur ou bien c'est quelque chose? Non, je vous ai bien dit ceci. Ouais. Il y a eu cette coopération. Lui, il était en Europe, il dormait tranquillement. Quand il a appris que non, il y aura des élections ici et il y a un poste vacant ici, mais ce sont ses amis de la fédération qui lui ont appelé. D'une manière ou d'une autre, on peut dire que la fédération est aussi responsable. La fédération est aussi responsable. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas. La fédération est aussi complice de cet échec. Alors, au-delà de tout ça, M. Otis Ngoma, mon frère ici l'a dit tout à l'heure, que dans les fonds de jeu, d'abord, M. Otis Ngoma n'a rien proposé. Il n'a rien proposé sur le plan tactique. M. Otis Ngoma, c'était zéro. Mais on a vu quand même... Non, je dis bien zéro sur le plan tactique. On a vu quand même... Écoutez d'abord, il faut qu'on se le dise. À l'époque de Ibenge, à chaque fois que l'équipe perdait, c'était Ibenge les responsables. Comment expliquez-vous aujourd'hui? Je n'ai jamais vu les journalistes, la majorité qui était du côté d'Algérie, critiquer ses coachs. La responsabilité, on la remettait toujours aux joueurs. C'était les joueurs des fautifs, et non l'entraîneur. Pour vous dire que l'entraîneur, il avait une grande responsabilité. Sur le plan tactique, c'est l'entraîneur. Le technique, ce sont les joueurs qui apportent leur technique dans le match. Mais le fond de jeu, c'est l'entraîneur qui doit donner cet esprit, justement, aux joueurs. Moi, je pense qu'il a failli, même dans la sélection de ses joueurs, même dans le choix pour aligner le joueur, M. Otis Ngoma n'a rien proposé. Il n'a rien proposé. Et il est donc, je dis bien, la personne qui a joué avec le Congolais. Il a foulé la honte à la RDC. Alors, Méline Kanza, deuxième tour des tables. Je vous redonne la parole, mais vous allez réagir
partant de cette réaction, permettez-moi, la tautologie, c'est que je vais lire tout à l'heure, c'est la réaction du secrétaire adjoint de la Fédération congolaise de football, René Mangenda, je ne sais pas, il s'appelle comme ça, c'est ça. Je pense qu'il a dit, on ne peut pas continuer comme ça, la mesure conservatoire doit être élevée. Monsieur le ministre des Sports, veuillez remettre la gestion des équipes nationales de foot à la Fédération. Trop de dégâts. Votre réaction Méline Kanza. Mais Patou Mangenda a raison. Patou Mangenda a raison. Je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de s'agiter autour de cette table parce que je l'avais déjà entendu, mon frère Allegra dire qu'au Congo, la politique sportive n'existait pas. Et chez José Chikobo, j'avais aussi entendu de mêmes propos que la politique sportive n'existait pas en République démocratique du Congo. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé, mais on a remporté deux CHAN. Hein. Ça n'a jamais existé, on a remporté deux CHAN. Je me demande pourquoi l'actuel ministre parle de l'objectif 2024. Il se réfère certainement Il parlait de l'objectif 2024. Aux États généraux. Non. Il parlait de l'objectif 2024. Interrogez-vous, cherchez des proches du ministre, posez-lui leurs questions, ces genres de questions. C'est quoi l'objectif 2024? Il va vous dire, c'est la politique sportive que Chembo a réussi de mettre en place. Et c'est quoi cette politique sportive? Et les gens sont en train de dire que la politique sportive n'existait pas en RDC. Il faut aller se renseigner, vous allez comprendre que la politique sportive en RDC existe. Nous avons juste un problème de l'organisation. Mais elle n'est pas mise en application. Je vais y arriver, j'en passe directement. Je suis en train de parler de ce que Patou Mangenda avait dit. Les gens sont en train de condamner Patou Mangenda. Quand je dis que Mangenda a raison, je vis José Chikobo en train de rigoler. Bon, je ne sais pas, lui, à sa conviction. Mais pourquoi je dis que Patou Mangenda a raison? Parce qu'on le sait déjà depuis un moment, ce n'est pas la fédération. Depuis le match RDC-Maroc, ce n'est pas la fédération qui gère l'équipe nationale. Depuis l'arrivée de Chembo, ce n'est pas la fédération qui gère l'équipe nationale. L'équipe nationale est gérée par le ministre de Sport et ses proches. Comment ça? Allons-y mollo mollo. Parce qu'aujourd'hui, Patou Mangenda a eu du courage de tweeter tout en dénonçant le mal. Parce que Patou Mangenda, il sait, dans chaque compétition que le Léopard de la République démocratique du Congo joue, lorsque ça ne marche pas, lorsqu'il y a un problème, les fans ou les supporters, ils ont toujours tendance à pointer du doigt à la Fédération congolaise de football. Ils ont toujours tendance à condamner la fédération. C'est l'organe technique. Non, écoutez, alors, pour démontrer l'innocence de la Fédération congolaise de football, Patou Mangenda, encouragé, il prend l'audace pour dire que, voilà, ce n'est pas nous qui gèrent, c'est le ministère qui gère. Mais c'est pas le ministre qui a sélectionné le joueur. Allons-y, mais ce n'est pas le ministre qui a nommé l'entraîneur. Écoutez, allons-y, mollo. Ce que moi, j'aime pas, ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas le ministre qui avait sélectionné les joueurs. Ce n'est pas le ministre qui avait nommé, ce n'est pas le ministre qui avait nommé les sélectionneurs. Ou ce n'est pas le ministre qui avait recruté le joueur. Ou le ministre ne joue pas s'il est RDG. Écoutez, vous êtes en train de se tromper. Aujourd'hui, je vous le dis en haute voix. Mais c'est quoi la vérité? Et si les Léopards, je me pose une seule question. Et si les Léopards arrivaient à gagner 3e étoile, ou Chan Algérie 2023, on allait parler de qui? On allait voir de banderoles partout. Écoutez, laissez Méline, non. S'il vous plaît. Non, je ne vous donne pas la parole. Non, je ne vous donne pas la parole. Écoutez, calmez-vous. Si la République démocratique du Congo a gagné Chan, on est dans les 6. 7e édition, on allait parler de qui? C'est un débat. On allait parler de qui? On allait parler des ministres des Sports. Mais pourquoi lorsqu'il y a échec, vous ne voulez pas qu'on puisse parler de lui? Parce qu'aujourd'hui, Patou Mangenda a dit une chose très importante. Il a dénoncé. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le football congolais est en otage. C'est le ministre des Sports, le tout-puissant Chembo, qui est en train de fragiliser le football congolais. Mais si le ministre, par exemple, a constaté qu'il y a des magouilles au niveau de la fédération, il a quand même le droit de s'impliquer. Question de redorer l'image du football congolais. Quelle magouille? Vous êtes en train de parler de quelle magouille? Écoutez, ne cherchez pas de nous amener dans un terrain glissant où lui-même, le ministre, ne saura même pas maîtriser les terrains en question. Ne nous amène pas dans un terrain glissant. Parce que lorsque vous êtes en train de parler de magouilles ici en République démocratique du Congo, on sait très bien qui est en train de tout gérer. Ce n'est pas la fédération qui gère.
Ce n'est pas la fédération qui gère, mais c'est Serge Konde Chembo qui gère l'équipe nationale. C'est lui qui fait tout. Mais dans des réunions, pourquoi la fédération ne refuse pas? Écoutez, aujourd'hui, il y a un problème sérieux. La fédération est en train de faire ce qu'on appelle la démagogie sportive. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Vous ne collaborez pas bien, en coulisses, vous ne collaborez pas bien. Mais lorsque vous venez publiquement devant les gens, vous êtes en train de faire semblant, c'est comme s'il n'y a rien, c'est comme s'il n'y a pas, c'est comme s'il n'y a pas la guerre. Alors qu'en soi, il y a des conflits, il y a des guerres. Raison pour laquelle Patou Mangenda, il a songé, il a dit des histoires vraies. Il est temps que le ministre des Sports, Serge Konde Chembo, qu'il n'a qu'à remettre la gestion de l'équipe nationale auprès de la Fédération congolaise de football. Parce que c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on doit être rationnel lorsque vous êtes en train de parler de magouilles. Parce que vous l'avez déjà dit, dans l'Obakak. Même dans l'Ingala, non, allons-y. Ok. Vous savez, dans ces pays, on a connu des dirigeants comme des Bobo Bondem, ici dans ces pays, et puis des dirigeants de la Fédération congolaise de football. Ah bon? Mais j'aurais appris qu'il a démissionné de la fédération. Écoutez, Bobo n'a pas démissionné au niveau de la Fédération congolaise de football. Il n'a jamais démissionné. Il a été écarté par Chembo. Ah bon? Oh, mais comment un ministre peut-il écarter de la fédération? Molo. C'est le monsieur Bondembe, il a été écarté. Alors, expliquez-nous, Méline. Balongo là pour la Nini parce que Bobo, c'est un homme diaboliquement expérimenté en matière d'argent. Il gérait la caisse de la fédération pour magouiller Zalaté. Est-ce que sous Bondembe, Boyoka Makambuya Kasai Airline, Boyoka Yangote. Est-ce que sous Bondembe, Boyoka Makambo va pris message Boy, Boyoka Yangote. Est-ce que sous Bondembe, Boyoka va disqualifier l'équipe pour un voyage, équipe voyager? Nous sommes Boyoka Yangote. Pourquoi? C'est parce que le monsieur en question, il savait comment gérer la caisse de la Fédération congolaise de football association. Et deuxièmement, Daniel Roland là, il ne peut pas quand même monopoliser aussi. Non, je n'ai pas monopolisé la parole. On a pratiquement... Non, je n'ai pas monopolisé la parole. Vous aurez les mêmes minutes, t'inquiète. Et puis, deuxième élément. Non, il a monopolisé la parole. Calme. Écoutez, deuxième élément capital. Parce qu'aujourd'hui, il faut que la vérité va tout bailler. Deuxième élément. Voilà. Sous Bondembe, quand Bondembe gérait la caisse de la Fédération congolaise de football association, yo fanda wapi, o yoki, ba yebisio, ba joueuse bazo réclamer prime. Boyoka yango, te. Troisième élément capital. Bolingi ba équipe kende liboso. Vous terminez par là. Voilà, je vais citer par là. Okay. Bolingi ba équipe nationale kende liboso. Bozo bosanake batu oyo bazalaki déjà na kati ya fédération. Ce sont des expérimentés. Batu loko la babondembe, batu loko la Patou et les autres. Bayebi rouillage wana bien makamunenge ni nelekaka. Expérimenté à médiocrité. Yotan oyo ziyemba la moko. 18 ans de pouvoir. Yotan oyo yé, directement tu as commencé à écarter les gens. Ba conseiller no ba peso conseiller ba be longola mututel ayi ba sala rabo. OK bolongoli. Et vous attendez en quoi? Parce que toi tu es novice, tu ne maîtrises pas bien. C'est-à-dire que aujourd'hui la Fédération congolaise de football association. Et ça n'a pas ça. Il y a une expérience sur le col de Bobo Bondembe. Je dis et je répète que Fédération na biso fekofa et ça n'a pas ça et bénéficié d'une expérience il y a Bobo Bondembe parce qu'il a eu le temps de servir la nation avec honneur. Voilà, le message est passé. Alain Grabosei, Méline a parlé de l'expérience, il a parlé du ministre, il a parlé de Bobo. Non, il a parlé de Bobo. Nous, on ne parle pas de Bobo ici. Nous, on parle de la fédération. S'il vous plaît, je suis Alain Grabosei. Est-ce qu'aujourd'hui, les footballs congolais en particulier a besoin de l'expérience ou bien de l'expertise des gens? Vous devez savoir une chose. On n'évolue jamais en parlant de personnes. Je ne sais pas, on est présent. Quelle est la solution ou la critique que notre cher confrère a donnée? En parlant des bobos, doit être là, bobo. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a produit au finish?
on a eu à faire la publicité d'une personne. C'est du populisme. Mais on a fait la publicité d'une personne. Et on a désorienté également le débat. Écoutez, on a désorienté Nous le débat. sommes dans le débat, s'il vous plaît. Non, vous avez désorienté le débat. Le sujet aussi. La thématique aussi. Nous sommes dans le débat. Daniel, aujourd'hui, on est là, sur cette table, Ouais. pour essayer de comprendre l'échec des léopards, Voilà. voir le piste de solution. Voilà. Mais quand on parle de l'échec des léopards, c'est parce qu'on a levé une personne. Bobo n'a pas joué sur la pelouse. On doit essayer un peu de nous respecter ici, s'il vous plaît. On n'est pas là pour parler d'une personne. On est là pour parler de l'équipe nationale. Vous avez évoqué le secteur, l'expérience, etc. Mais quelle est cette personne qui a quitté le pouvoir actuellement au sein de cette fédération? Il n'y a personne. Mais vous voulez ajouter qui d'autre? Il n'y a personne. Tout, c'est cette même base. Avec qui on a remporté le CHAN 2009. Avec qui on a remporté le CHAN 2016. Avec qui on est sorti troisième. On a joué même le match de barrage pour la Coupe du Monde. Ce sont les échecs. Mais aujourd'hui, on doit savoir que quand on parle de l'équipe nationale, c'est vrai, il y a le ministère des Sports. Mais là, on n'est pas en train d'évoquer ces structures-là. On parle de l'échec des léopards. Autrement dit, nous sommes sur le plan technique. Qu'est-ce qui s'est passé sur la pelouse? On a parlé de l'entraîneur. Josué a évoqué le niveau de joueur. Peut-être on va parler du championnat. Mais non faire la publicité d'une personne. Je pense que prochainement, je ne serai pas présent parce que là, on fait la publicité d'une personne. Bobo a tant bien fait du mal au sein de la fédération. Il a fait ce qu'il a eu à faire. C'est bien, il a fait ce qu'il a eu à faire de mal. Mais aujourd'hui, on doit savoir qu'est-ce qui se passe au sein de notre fédération. La fédération a été suspendue par la FIFA. Il y avait Omari, Chimanga, Belge, Bobo, mais tous étaient là. Je ne pense pas que quand il y a eu cette sanction, on a dit voilà, on va écarter une personne. Non, pour améliorer notre sportif, pour améliorer même cette vie commune dans le sport congolais, on doit savoir mettre les athlètes devant et non les personnes. Quand on met un individu un tel parce qu'il est ce qu'il est, on fait pour lui la publicité tout au long d'une émission. Mais qu'est-ce que les téléspectateurs actuellement ont compris? Bobo n'est pas Messi. C'est un personnage, comme il a dit, il a eu à faire ce qu'il a eu à faire de bien. Donc on doit savoir que quand on parle du sport, on parle des athlètes, on voit l'aire de jeu et on voit tout ce qui est en train de circuler tout autour. Donc, je pense bien que prochainement, je vous donnerai un carton rouge si il faudra parler des personnages. Vous savez, moi aussi, j'en ai plein. J'ai plein de personnes pour faire des publicités. Alors, pour revenir maintenant dans notre sujet, qu'est-ce qui a fait en sorte que l'élimination de la RDC se passe? Donc, c'est pour ça que nous sommes déplacés tôt le matin pour être sur ce beau plateau. Oui. On a parlé de la fédération, la mauvaise gestion de la fédération. Et cette mauvaise gestion s'est répétée. Les Léopards U23. La main en culpa. S'il vous plaît. Les Léopards U23 disqualifiés et empêchés de jouer la prochaine compétition depuis 2019. Mais nous sommes dans cette même fédération. Ces mêmes personnes. Mais vous allez encore autoriser ces joueurs qui se sont donnés corps et âme pour jouer une compétition. Pourtant, vous êtes au courant. Dans vos documents aussi, je ne sais pas s'il y a toujours le format papier parce qu'aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle technologie. Vous êtes au courant que la FECOFA, que la CAF vous a sanctionné. Vous a empêché de jouer la prochaine CAN. Mais comment on peut comprendre je ne sais pas, peut-être je peux répéter et dire que c'est de la sorcellerie. Comment on peut comprendre que vous êtes au courant que pour la prochaine édition, vous êtes sanctionné, mais vous allez participer? C'est le bis, le petit du dossier Guélor Kang à l'époque. Mais c'est pratiquement la même chose. Parce que pour Guélor Kang, on peut comprendre le joueur a eu à faire ses voyages, mais là, ce n'est pas le cas. Tous, nous étions au courant que la CAN U23, la RDC, cette CAN, on ne peut pas participer. On avait joué et puis on a entendu des réactions des gens qui disaient, pardon les gars, des gens qui disaient que on a une fédération faible. Non, c'est pas la... Vous savez, on dit aujourd'hui, Daniel... Moi, j'affirme, je confirme aussi. Non, on est faible, oui. Mais on vous dit demain, vous ne devez pas aller à l'école. Vous êtes sanctionné. Quand vous allez, cela démontre quoi? Mais la CAF aussi, pourquoi elle a... Non, mais le problème qui se pose, pourquoi la CAF avait permis à ce que la RDC puisse participer? Parce que c'est la CAF qui a fait l'appel. Maintenant, il faudra savoir qui... S'il vous plaît, c'est là où maintenant il faudra comprendre maintenant, là où Josué a évoqué cette médiocrité qui, je ne sais pas, vous allez m'excuser, un peu dans l'âme des Congolais, qui est secrétaire au niveau de la fédération, de la CAF. C'est un Congolais, mais pourquoi? Tu sais bien que j'amène mes hommes, j'amène ma nation dans le trou, mais vous allez continuer parce que
l'argent va mais sortir. lui, il est secrétaire de la CAF, c'est Non, mais au milieu du village. Non, c'est lui qui a envoyé le communiqué aux pays qui veulent participer à cette compétition. Mais hormis cela, on a vu sur l'ère des Jeux, parce qu'aujourd'hui on parle de l'élimination. L'élimination, ça ne passe pas au sein des tribunes. On a vu l'ère de jeu, qu'est-ce que les Léopards ont proposé comme jeu. Aujourd'hui, on a évoqué le championnat. On a évoqué les stages. Mais quand on est conscient, quand nous avons une fédération consciente, quand on a un entraîneur qui a déclaré, permettez-moi, je vais les citer, qui dit « On fait notre préparation dans une compétition qui vient de démarrer. Il y a des garçons qui ne se connaissent même pas. S'il vous plaît, dans les bidons, n'ont pas encore créé d'homogénéité. Je crois que si on arrive à gagner le 3e match, je vais m'arrêter là. Pour l'entraîneur, s'il vous plaît les gars, pour l'entraîneur, la compétition c'était un moment pour l'équipe de se préparer. Il a mené une équipe, s'est préparé dans une compétition. Il a raté vraiment ses sorties médiatiques. C'était des amicaux. On va prendre cet exemple. Je pense bien qu'on a toujours aimé un peu évoquer le football européen. Voilà. Lors de la remontada du Barça, on a vu le propos de l'entraîneur. Vous savez, l'entraîneur, quand il parle en point de presse, on voit Mourinho, on voit plusieurs entraîneurs. En point de presse, l'entraîneur passe le communiqué, l'entraîneur passe l'idée ou la philosophie, même la volonté de son équipe. Un entraîneur qui déclare « je veux gagner ces matchs », c'est un entraîneur qui va prouver sur l'heure de jeu qu'il a besoin de gagner. Mais un entraîneur qui vous dit qu'il croit. Je crois qu'on va gagner. Mais non, on est où? Mais on est où? Je vais chuter pour donner aussi la parole à Josué parce qu'on ne va pas monopoliser la parole. Voilà. L'entraîneur qui doute de lui-même, il est conscient qu'il est comme ça. C'est un philosophe. Ok. Non, il a compris qu'il ne peut pas aller loin. Donc, il a voulu communiquer en vous disant que les joueurs ne se connaissent pas. Il a fait le stage avec 70% de ses joueurs. Il a joué contre le Sénégal avec 70% de ses joueurs. Mais on va perdre 3-0 contre une très belle équipe. Il a gagné la Libye 3 contre 1 comme ça. Mais avec les mêmes joueurs. Ce sont les joueurs qui jouent dans ce championnat. Parce qu'on a déjà vu se rater au niveau du Tchad. Mais il y a une chose aussi qui est historique. Après Blagoje Vidic, l'entraîneur yougoslave du Zaïre qui a amené le Zaïre en Coupe du Monde en 74, où le Zaïre est sorti avec 0 but marqué. Aujourd'hui, on a Otis Ngoma. C'est historique. Alors, Josué, vous prenez la parole pour la dernière fois parce qu'on va suivre une image. Ensuite, on va revenir pour proposer maintenant des solutions. Mais avant tout, Josué, je vous donne la parole pour réagir à ce que Méline venait de dire aussi aux analyses d'Allegra. Par exemple, quand Méline parle de la responsabilité du ministre des Sports par rapport à la réaction de Patrick Mangenda, qui est le secrétaire adjoint de la FECOFA. D'ailleurs, sa réaction, comment vous avez trouvé ça? Daniel Roland-Laye, je pense que vous avez donné la parole à Méline. Méline est complice. Non, il ne faut pas mélanger. Il est complice. Complice de qui? De la fédération, mais Méline n'est pas mais du ministère aussi. Si les choses ne marchent pas, Méline Kanza, il est aussi complice. Pourquoi je dis ça? Parce que Méline n'arrive pas à dénoncer. Dénoncer qui? Mais quand vous mangez derrière quelqu'un... Il a parlé des ministres. Et Bobo, c'est le mot qui est sorti. Non. Il est en train de soutenir la fédération. Il soutient la fédération. Dans des bêtises. Qu'est-ce que la fédération nous a apporté dans ces pays? Tout à l'heure, vous avez parlé de journalistes qui sont partis. Ouais. En Algérie, ces journalistes ne disent rien. Ils sont calmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'argent. Ils ont eu l'argent. C'est pourquoi ces gens-là... Silence radio. Silence radio. Moi, je pense que Méline est parmi ces gens-là. Parce que nous allons dénoncer. Mais Méline n'était pas du côté de l'Algérie. Nous étions avec lui. Nous allons dénoncer. Moi, j'étais au Congo. Je n'ai jamais été parti. Oui, tu étais ici au Congo, mais tu n'arrives pas à dénoncer le mal. Mais là où il y a le mal, Méline n'arrive pas à dénoncer. Ne vous adressez pas à Méline. Non, pourquoi je dis ça? Parce qu'il est ici sur place. Il est ici sur place. Ok. Vous parlez de le tweet de M. Mangenda. Dans une fédération sérieuse, mais M. Mangenda ne peut pas reprocher au ministère de Sport via un tweet. Il y a des documents officiels, des correspondances, on dit que le des courriers. Solog. Et ces histoires-là ne connaissent pas ces histoires-là. Mais ils peuvent le faire via des correspondances. Si les ministères s'ingèrent dans la gestion de la Fédération congolaise de football association, mais la fédération n'a qu'à faire des lettres
des correspondances, des courriers. Mais le ministère a été déjà interpellé. Mais le ministère, exactement, par la CAF. Je crois que le ministère n'a rien comme projet. Le ministère nous a rien proposé et ne fait rien du tout jusqu'à présent. Je ne connais même pas l'objectif ou la raison d'être de ces ministères. Aujourd'hui, oui, M. Chembo a échoué dans tous les secteurs, dans toutes les disciplines. Il a échoué. Et aujourd'hui... Là, vous donnez raison à M. Chembo. Quand il parle de Chembo, je lui donne raison. Voilà. Mais quand il défend la fédération, c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Je n'ai jamais défendu la fédération. Je dis que des choses vraies. Mais et je dis que des vérités. Quelle vérité? Aujourd'hui, il est en train de parler de M. Bobo. Oui. M. Bobo, il est de la fédération. Ce sont ces gens-là qui ont tué la fédération. Mais quand même, vous ne pouvez pas contester ce que Bondé a réussi de faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait au niveau de la fédération? Mais en réalité, il ne peut jamais 18 ans de pouvoir de M. Constant Omari. Au niveau du football congolais, 18 ans de M. Constant Omari à la tête de la fédération. Avec ses complices, les Bobo Bondembe. Mais aujourd'hui, c'est les autres. Chimanga. La fédération, c'est Chimanga. Je dis bien Chimanga et les autres. Mais Bobo Bondembe a quitté la fédération quand? Il a été suspendu quand? Non, il n'a jamais été suspendu. Ah bah, mais il n'a jamais été s'il vous plaît. Laissez-le parler. Il a été écarté par Chembo. Mais il n'a jamais été suspendu. Est-ce que vous avez déjà lu une lettre qui est en train de démontrer la suspension de pour vous dire que au niveau de la fédération, il n'y a que de médiocres. Comment on peut je ne suis pas en train de défendre la fédération, mais vous ne pouvez pas nier l'apport que Bondé a réalisé. Je vous ai posé une question ici dans 18 ans de la gestion de qu'est-ce qu'il a fait? On se calme, s'il vous plaît. Dis calme, s'il vous plaît. On va rentrer du côté de la régie. Mais là, vous me prenez maintenant mon droit. S'il vous plaît. Mais il faut me sécuriser quand même, Daniel. S'il vous plaît. Je vais vous redonner la parole. Il faut me sécuriser quand même. Ok, avec plaisir. Avec plaisir. Puisque moi, quand j'interceptais Méline, je me calmais. Et je le sais, il parlait tranquillement. Dis calme. Il y a des grandes personnes qui nous suivent en Sénat en ce moment. On doit savoir respecter toutes ces personnes-là. On doit se canaliser. On va rentrer du côté de la régie pour suivre la réaction d'un analyste sportif. Verdam Kengete, depuis Londres, qui lui aussi a donné son avis par rapport à cette élimination des léopards locaux de la RDC à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Suivez. Et la RDC ces dernières années. La fédération est dirigée par des personnes sans scrupules, des vautours. Les systèmes restent les mêmes, même si les tout-puissants, l'homme moderne, question Marie, n'est plus président. Mais quand il y a Bobo Bondembe, quand il y a Belge Situtoala, quand il y a Patou Mangenda, donc, les systèmes restent les mêmes. L'argent, l'argent, l'argent. Les gens qui ne vivent que pour l'argent. Aujourd'hui, la RDC passe des problèmes de vaches maigres à cause de la fédération aussi. Depuis 2018 jusqu'à nos jours, la RDC, par sa sélection, véhicule la déception, le découragement et même la tristesse d'une manière aussi énorme qu'il soit, car les résultats ne sont plus actifs et que des contre-performances. Les cas échéants, c'est le CHAN. La RDC s'est fait éliminer au premier tour en marquant 0 but, en encaissant 3 buts et ne sortant que 2 points. Et tout ça, à la base, c'est la fédération qui a pistonné un de ses pions qui est Otis Ngoma Kodi, un entraîneur très limité, mais soutenu par les cadres de la fédération qui sont Bobo Bondembe, le médiocre, Patou Mangenda et Bel Situtoala. Vous savez très bien, Otis Ngoma est un entraîneur influençable, c'est-à-dire il a pu obtempérer à des décisions prises par les Bondembe et consorts. Il devait au moins prendre des joueurs pour la visibilité parce que
les mêmes personnes qui sont dirigeants de la fédération sont aussi des commissionnaires de certains dits dans le management des athlètes vers l'extérieur. La RDC ne pouvait pas se qualifier parce que sur terrain, la RDC faisait que du bricolage. S'il faut parler du football moderne et de ses réalités, sur les 4 points, sur l'aspect mental, sur l'aspect technico-tactique, sur l'aspect physiologique, en termes de qualité d'effectif, la RDC n'était pas une équipe. C'était une sélection parce qu'il n'y avait pas bossé de cohérence. Otis Ngoma a voulu jouer un peu au beau jeu en disant que l'équipe n'était pas compétitive. En étant élégant, il fallait au moins dire non à la participation au CHAN. Parce que le Maroc a dit non, a désisté. L'élégance des fois. Otis Ngoma doit certainement démissionner. Quand les résultats sont mauvais, c'est l'entraîneur qui est victime. C'est le premier responsable. La RDC est tombée très bas et la tête de Otis Ngoma doit être virée de la fédération. Parlons des certains de la fédération. Vous savez, les gens comme les Bobo Bondembe, ce sont des gens à brûler à chaque moment. Bobo Bondembe, c'est un médiocre tout à fait. Aujourd'hui, Bondembe ne peut pas devenir un saint comme son garçon de course l'aime l'appeler l'homme du renouveau. Quel renouveau? Quel a été le bilan de Bondembe à la tête de la fédération? Quel a été le bilan de Bilemont à la tête de la fédération? À part être dans des scandales, aujourd'hui, on veut avoir des élections. Et déjà, le statut de la fédération pose problème. Parce qu'on a écarté les gens de la... Voilà, réaction de Verdem Kengete. Josué Chikobo, vous avez suivi Verdem qui a pointé du doigt la fédération. Il a parlé des ministres. Il demande même la démission in extremis de M. Otis Ngoma, sélectionneur national Léopard après de la RDC. Votre réaction? Mais c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. La démission du ministre de quoi? Le ministre de Sport d'abord. D'ailleurs, le nom du ministère m'est venu dans la tête. Déjà, le ministre Serge Condé doit quitter. Non seulement Monsieur Serge Condé, la fédération congolaise de football association, nous exigeons aussi des élections. Monsieur Otis Ngoma, je ne sais pas comment nous les Congolais, on n'a pas cette culture de démissionner. Mais monsieur, vous avez échoué. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez échoué sur tous les plans. Vous nous avez foulé la honte. Démissionnez. Il est grand temps. Otis doit partir. C'est quoi les termes appropriés pour signifier le départ de ces coachs? Parce que mais insuffisance des résultats. Insuffisance des résultats. On fait que demander à une personne de démissionner, une personne qui avait un contrat. Mais Otis n'a pas signé des contrats. Mais monsieur, il y a un contrat verbal. Il n'y a pas que de papier. Et il n'y a pas que de papier. Et pourquoi il est parti? Pourquoi il est parti? Il s'est rendu au niveau de l'Algérie. Otis Ngoma, il est le seul coach dans ce pays qui a bénéficié de plusieurs stages. Même quand j'ai entendu Méline en train de dire que Otis Ngoma n'a pas eu assez de temps de préparation. Mais il est le seul, le premier, à bénéficier de plusieurs stages. Il a fait le stage d'Algérie. Non, monsieur Ibengue n'a pas bénéficié de stage. Il a remporté le CHAN. Moutoubile Santos à l'époque, en 2009, leur staff technique, ils n'ont pas bénéficié de ces stages, de stage. Monsieur Otis Ngoma a fait le stage d'Algérie. Il a fait le stage ici à Kinshasa. Il est parti au Congo-Brazzaville. Il est revenu ici à Kinshasa. Il est parti en Turquie. Et en Tunisie plutôt. Il n'avait pas eu le temps de suivre ses joueurs. Et aujourd'hui, quand il est en train de minimiser ce joueur, que non, il a des joueurs qui n'ont pas un niveau. Lui, Otis Ngoma, c'est ces joueurs qui ont qualifié les RDC à ce CHAN. Pourquoi M. Otis Ngoma n'avait pas eu le temps de suivre ces joueurs en question, de dire que non, on n'a pas de joueurs de qualité, parce que c'est lui qui a fait cette sélection. Vous voulez nous dire qu'ici en RD Congo, on n'a pas de bons joueurs? Je pense qu'il a craché, M. Otis Ngoma a craché sur le talent de nos jeunes. Il a vraiment craché et nous exigeons aussi son départ. Il doit partir. Voilà, il doit partir. C'est ce que
On retient ta réaction. Alors, on chute avec l'émission. Mais Meline Kanja, Josué parle du départ de l'entraîneur Otis Ngoma. Mais pour vous, un entraîneur doit-il défendre ses joueurs, même quand ils commettent des tirs petits, ou bien il doit prendre le courage de commencer à les exposer en tout moment devant les gens, devant le public? Vous savez, j'ai eu le temps d'écouter ce que Josué Tukobo a eu le temps de dire. Et c'est que mon confrère, il a eu le temps d'évoquer sur ces plateaux. Bon, chacun de nous s'exprime selon sa conviction, parce que nous tous, nous ne pouvons pas passer la nuit avec une seule femme. Au nom de la démocratie. C'est ça, c'est qu'on appelle la démocratie. Chacun d'entre nous a sa façon de s'exprimer. Mais lorsqu'on parle d'Otis Ngoma, vous savez, Otis Ngoma, c'est un entraîneur expérimenté. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien, Otis Ngoma a fait une compétition ratée. Là, on doit l'avouer. Otis Ngoma a eu c'est aujourd'hui que tu avoues. C'est maintenant qu'il avoue. Parce qu'au début, il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça au début. S'il vous plaît. Moi, je me souviens comme ça parce qu'il est complice. Il est complice. Je suis arrêté. L'échec de la RDC, il est complice. Arrêtez, s'il vous plaît. Quand il soutient ces gens-là, il est complice du football congolais. Du sport en général. Josué, je vous demande d'arrêter. Méline, vous avez la parole. Daniel Roland, aidez-moi à calmer votre invité. Voilà. Parce que lui, quand il parle, je suis très à l'aise. Voilà. Je suis très à l'aise parce qu'il a dit ce qu'il devait dire. Il a tenu des mots forts. Lorsque je parle d'Otis Ngoma, c'est bien beau. Otis Ngoma a fait une compétition ratée. Mais cela ne veut pas dire que c'est mauvais. Que nous pouvons crucifier Otis Ngoma. Non. C'est un entraîneur. Et dans la profession, lorsque vous êtes entraîneur, il y a tous les dangers. Et il faut assumer. Lorsqu'il y a les résultats, c'est tout le monde qui va commencer à applaudir. Et lorsqu'il n'y a pas de résultats, il y aura toujours des critiques. Il faut assumer, mais il ne faut pas condamner. Écoutez, on a connu Ibenge dans ces pays. Tout ce que Ibenge faisait. Mais Florent n'a jamais condamné les joueurs. Écoutez, tout ce que Ibenge faisait, il y avait toujours des critiques derrière Ibenge. Mais aujourd'hui, en disant que ce qu'Otis, il disait déjà en avant, c'était sa communication du langage. Ou moi, je suis contre avec sa façon de communiquer. Mais vous lui induisez aussi en erreur. Parce que toi, tu es parmi ses conseillers en communication. Josué, c'est la dernière fois que je vous rappelle. Voilà ses sorties médiatiques ratées. Je n'ai jamais été parmi des conseillers en communication d'Otis Ngoma. C'est un proche, c'est un papa, c'est un entraîneur que je connais. Et cette question des papas, ça n'existe pas. Il est sélectionnaire d'abord. Laissez Méline parler. C'est quoi ton problème avec Méline? Écoutez, c'est un sélectionneur de la République démocratique du Congo. C'est un papa, c'est un grand frère que je connais en dehors du football. Et c'est ça, je m'arrête là. Mais je n'ai jamais été parmi des conseillers en communication d'Otis Ngoma Kondi. Otis Ngoma Kondi a fait son travail. Aujourd'hui, nous avons le devoir de reconnaître que Otis Ngoma a fait une compétition ratée. Comme c'est une compétition ratée, nous ne pouvons pas crucifier Otis Ngoma parce qu'il a fait une compétition ratée. Ce qu'il faut faire actuellement, parce que Otis Ngoma, ce qu'il doit faire. On va arriver, vous allez chuter vers des solutions. Non, écoutez. Mais répondez à ma question jusque-là. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Ma question était celle de savoir, un entraîneur doit-il, puisque vous parlez de la responsabilité, un entraîneur doit assumer. Bien sûr, vous avez raison. Un entraîneur doit-il prendre le courage de défendre ses joueurs, quel que soit leur tir petit, ou bien les exposer devant les gens, comme l'a fait Otis Ngoma? Mais non, Otis Ngoma n'a pas eu le temps d'exposer ses joueurs. Il n'a pas eu le temps d'exposer ses joueurs. Mais il a parlé du talent. Non, écoutez, il n'a pas... Écoutez. Moi, je pense que nous avons le devoir à bien suivre les messages et à bien interpréter les messages. C'est quoi la vraie information? Allons-y, mollo. Voilà. Lorsqu'Otis Ngoma, il vous dit clairement que son équipe n'était pas du tout prête pour jouer la compétition. C'est-à-dire quoi? Otis Ngoma, il voudrait juste vous faire voir qu'en termes de préparation, il n'a pas eu le temps de préparer son effectif comme lui, il pensait le faire. Pourquoi? Parce que le stage en Turquie, c'était stage annulé. Stage à Congo-Brazzaville annulé. Malgré des matchs amicaux que Otis Ngoma a eu le temps de multiplier ou bien à faire jouer l'équipe nationale,
Ces matchs amicaux-là, Otis Ngoma n'a pas eu le temps de constituer une équipe plus forte que jamais. Mais on lui a quand même attribué plusieurs stages. Écoutez, c'est-à-dire quoi? Avant le démarrage de chaque compétition, avant le démarrage de chaque compétition, lorsque vous avez des objectifs, des ambitions d'aller de l'avant, je pense, vous avez un devoir, un stage bloqué quelque part. On l'a vu. On était logé dans un groupe, je crois que c'était groupe B. La plupart, les Ivoiriens, ils ont eu le temps de se préparer en conséquence. Le Sénégal d'abord, on n'en parlait pas. Ils étaient partis d'abord au moins pendant 2 mois pour se préparer. Ouganda même. Et la seule nation dans le groupe B qui n'a jamais eu le temps d'aller faire un stage bloqué quelque part, c'est la République démocratique. Mais il y a eu le stage de l'Algérie. Ils ont eu beaucoup de stages ici à Kinshasa. S'il vous plaît. Écoutez. Mais pourquoi vous voulez induire les gens en erreur? Non. Vous voulez induire les gens en erreur? Alors, on a éclairé la lanterne. Tout à l'heure, j'ai retenu quelque chose. S'il vous plaît. Non, je donne pour la parole. Canalisez-vous, s'il vous plaît, Josué. Mais je vais y arriver. Mais gagnons le temps. Gagnons le temps, s'il vous plaît. Ensuite, avec l'émission, vous avez parlé du coach Otis. Maintenant, nous sommes au niveau des solutions. C'est quoi la solution pour le moment? Parce que l'équipe a échoué. Nous sommes éliminés. Il va vous lui donner 30 minutes lui-même. S'il vous plaît. Je vous donne 1 minute 30 secondes. Il faut réactualiser le football congolais. S'il vous plaît. C'est quoi la solution? Parce que devant nous, il y a les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire 2023, double confrontation RDC, Mauritanie. D'une manière générale, c'est quoi la solution aujourd'hui pour essayer de sortir la tête de l'eau de la situation que nous passons aujourd'hui? La solution est bel et bien claire, parce que je l'avais toujours dit, je ne cesserai jamais de le dire. Il faut réactualiser le football congolais. Ça veut dire? Et il faut sauver le football congolais. De quelle manière? Pourquoi je l'ai dit? Il faut commencer d'abord par Serge Konde Chembo. Voilà. Parce que jusqu'à présent, le ministre a du mal à bien définir la politique sportive sur le temps dit national. Là, c'est bien. Et deuxièmement, je l'ai toujours dit, c'est le seul qui a échoué. C'est le seul qui a échoué, dans toutes les disciplines. Et c'est le seul qui n'a pas pu à relever les défis. Malgré les moyens que le gouvernement central mettait à sa disposition. Condé a échoué. Raison pour laquelle, j'avais dit, l'histoire retiendra toujours une chose très importante. Chembo, c'est le seul ministre qui a été lapidé au stade des Martyrs par des supporters. Il doit avoir le courage à démissionner parce qu'aujourd'hui, nous avons les monopoles. Nous avons une mission de sauver le sport congolais parce que le sport congolais est un otage. Moi je pense qu'aujourd'hui, la solution est bel et bien claire. Il faut réactualiser le football congolais, à commencer par le ministère des Sports, il faut le mettre à côté. Et moi je dis un grand merci à tous les ministres qui ont passé à la tête du ministère des Sports, qui ont réussi au moins de nous ramener quelque chose malgré le peu des moyens que le gouvernement mettait à leur disposition. Mais chez moi, avec des millions, des milliards, il n'a pas pu à satisfaire des milliers de peuples congolais. Aujourd'hui, il y a plusieurs disciplines qui n'existaient pas. Oui, vous chutez. Plusieurs disciplines qui n'existaient pas. Plusieurs disciplines abandonnées. Mais le gouvernement ne cesse pas de décaisser l'argent et mettre à la disposition de Chembo pour faire avancer le sport congolais. Mais il n'arrive pas à le faire. Il nous a démontré son incompétence notoire. Qu'il n'a qu'à partir. Voilà, il n'a qu'à partir. C'est le dernier message de Méline Kanja, Allegra à Bossé. Ensuite, avec l'émission, les propositions pour sortir le football congolais d'une manière particulière, d'une manière générale, les sports congolais de ces trous. Voilà, la première proposition, il faudra savoir dire la vérité aux gens qui nous suivent. Alors, Otis Ngoma m'avait déclaré mes joueurs n'ont pas de niveau. Si vous voulez ma démission, c'est ce qu'il a oublié, je vous donne tout de suite. Il a oublié ça. Voilà, s'il vous plaît, Geoffrey. Écoutez, on doit dire aussi la vérité aux gens. Voilà. Méline nous a donné son point de vue, réactualisé. Oui, il faudra réactualiser. Pour réactualiser, il faudra éjecter tout le monde. Le ministre doit partir. Non, avant de parler des ministres doivent partir, soyons dans les bases. Soyons calmes, s'il vous plaît. Okay. Alors, premièrement, la vérité. Pourquoi je dis la vérité? Nous savons aujourd'hui comment les ministères travaillent, comment la fédération travaille, comment les affaires au niveau des sélections travaillent. Mais dire la vérité aux gens qui nous suivent,
va pouvoir leur permettre de connaître les faiblesses actuelles du sport congolais. Vous savez, quand on déclare dans ce beau plateau, premièrement, que l'entraîneur n'a pas eu à immuniser l'équipe, il faudra savoir qu'il y a les propos qui sont là. Mais les joueurs n'ont pas des niveaux. Mais pourquoi avoir sélectionné des joueurs qui n'ont pas des niveaux? Cela démontre premièrement, parce qu'on parle du Chan, hein. S'il vous plaît Josué, on parle du Chan. Cela démontre que l'entraîneur, lui aussi n'a pas de niveau. Parce qu'un grand entraîneur, il n'a pas de niveau. Oui, un grand entraîneur je confirme. Crée des grands joueurs. Vous avez eu des joueurs pour lesquels vous avez jugé meilleurs, mais qu'est-ce qui est sorti? Rien du tout. On parle de la fédération. Je crois que la fédération, c'est une longue maladie. Vous allez m'excuser, c'est un peu comme les sida actuellement, cette fédération. Vous savez, ça tue petit à petit. Voilà. Et chaque fois, les mêmes personnes reviennent avec les mêmes histoires. On parle aujourd'hui de cette réunion. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais j'ai avec moi, je vais lire quelques passages du compte rendu de la réunion. J'avais bien aimé Méline au début en évoquant ce problème, ce conflit entre les personnes qui dirigent actuellement cette fédération. La fédération et les ministères. Non, d'abord au sein de la fédération. Voilà. Vous savez, Donatien Chimanga, quand il a pris la parole, il a d'abord fustigé l'attitude des personnes qui travaillent avec lui, dont Belge Citotal. Voilà. Ensuite, le très cher Bobo, à son tour aussi s'est plaint. Parce qu'on nous a évoqué qu'il était écarté par le ministre, souvent suspendu. Là, c'est seul Méline qui le sait bien. Bobo qui s'est plaint en disant qu'il ne se sent pas concerné. Dans son rôle de vice-président, c'est bien ça. Mais oui, exactement, voilà, parce qu'il a été écarté. Voilà, il a été écarté par le ministre au sein d'une fédération. Mais oui, non, s'il vous plaît. C'est chez moi, c'est chez moi qui contrôle, Josué. Méline, s'il vous plaît. Méline, s'il vous plaît. Écoutez, voilà. Il a été donc lui aussi, il ne pèse pas, Josué, monsieur Bobo, même au niveau de la fédération. Il ne pèse pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais juste reprendre ce qui s'est passé là. Ok. Il a été écarté par un ministre au sein d'une fédération qu'il est vice-président. Autrement dit, il ne pèse pas. On passe. Alors, il dit, il ne connaît pas le dossier de Sébastien Desabre. Tout ce qui se passe au sein de la fédération, étant vice-président, il ne connaît pas. Ça, c'est Bondem. C'est Bondem. Voilà, c'est bien lui. Et il a aussi fustigé la bande de Chimanga. Aujourd'hui, moi, je dirais, Donatien Chimanga, je préférais mieux que peut-être qu'il y ait un siège vide dans ce poste-là, qui est Donatien Chimanga, parce que lui, étant vice-président, il ne fait rien. Président ou bien vice-président? Ben, président, excusez-moi, président Président intérim. Voilà. C'est le président intérimaire. Voilà, c'est... Bon, sa présence est un non-événement. C'est un fantôme dans ce siège-là. Il fait tout un discours. Alors, hein, on a vu Théo... Il fait tout un discours. Il a commencé. Non, s'il vous plaît, on doit essayer de comprendre. Je vais chuter. S'il vous plaît, Josué. Je vais chuter par là. On a vu Josué a soif de parler. Théo a dénoncé aussi. On a parlé de Mangenda. Mais si on arrive actuellement à ce que la fédération puisse avoir... comment je veux dire, que le ministère des Sports puisse avoir cette même mise dans la fédération, parce que la fédération n'a pas de niveau actuellement. Mais alors, on parle que le ministère ne peut pas s'ingérer. Oui, le ministère ne peut pas s'ingérer. En France, actuellement, le ministre des Sports, c'est une dame, le nom m'échappe, a fait en sorte que le président actuel de la fédération française puisse être écarté, juste après ses propos contre un joueur. Mais nous, on voit déjà un ministre qui a échoué. Son premier projet était de réhabiliter 7 stades. C'est un projet du gouvernement. Non, c'est lui, c'est pas le projet du gouvernement. Voilà. Quand il est arrivé au pouvoir, il a dit donnez-moi 100 jours, je vais réhabiliter ces stades en RDC. 100 jours. Et on a vu dans ces 100 jours, rien n'est fait. Alors, le ministre, qu'est-ce que la RDC a remporté sous ce ministre? On a eu la pauvre judocate, comment elle s'appelle, Marie Bonsoir, souffrir. On voit des athlètes. Elle est devenue guinéenne. Mais il y a également un autre athlète, Christophe Mpoutou. Voilà. Donc, lui qui a offert à la RDC la première médaille d'or. Quand ce sont des performances individuelles. Voilà. Mais quand on voit maintenant au sein des équipes qui attendent beaucoup de ce ministère, mais il n'y a rien. On voit comment le basket souffre. On voit comment le handball souffre. Le handball d'ailleurs, c'est parce que c'est structuré. Ils savent avec leurs sponsors se débrouiller. Mais pour terminer, il faudra savoir une chose. Disons aussi un grand merci à monsieur Amos Mbayo. Voilà, un grand merci aussi. Qui fait un grand travail. Vous avez refusé de citer les noms des gens ici. Voilà, donc vous condamnez vous-même, vous citez les noms. Non, alors, on a cité des personnes qui font des actes. C'est bon. Alors, pour terminer, aujourd'hui, le problème de la RDC, c'est simplement l'amour et le patriotisme. Nous voulons remplir nos poches.
dans chaque secteur. On s'est dit, bon, on a komiawa, bon, on a tia, moi, on a poche. Moi, on a travail, incompétent, mais yaka. On a vu Otis Ngoma. Qu'est-ce qu'Otis Ngoma a remporté comme titre au sein de du championnat national, titre majeur? Il n'a pas remporté des Lina Foot. Il n'a jamais remporté des Lina Foot. On a vu Otis Ngoma abandonner l'équipe nationale d'âge pour revenir jouer la Coupe de la Confédération. Mais pourquoi le placer au sein d'une équipe nationale majeure? On quitte le joueur. On voit le joueur aujourd'hui faible. Oui, notre championnat est faible. On a sélectionné 7 joueurs du Grand Mazembe, mais c'est une équipe faible actuellement. Les joueurs sur le plan technique, quand la compétition n'est pas présente, mais les joueurs ne vont plus jouer. Aujourd'hui, je pense que tout le monde n'a plus de goût de suivre la Lina Foot. Et on a reçu un ministre malheureusement incompétent. Malheureusement. Vous savez, quand il est arrivé, on s'est dit, voilà, étant jeune aussi, il aura au moins cette vision-là de moderniser les sports congolais. Mais il a été le premier à conduire la RDC dans une tricherie majeure. Nous jouons une compétition des bannes à classe, si je peux les dire comme ça, mais vous allez tricher jusqu'à ces niveaux-là. Donc, ça serait triste. Les pistes de solution seraient peut-être de faire partir tout le monde, mais ça n'a jamais été une solution. Alors, pour terminer, j'espère bien que dans les prochaines années, je crois que nous, nos hommes des médias, nous connaissons les coulisses. Travaillons ensemble. Travaillons pour le sport congolais et non pour les individus. Ok, je souhaite Chikobo vous chiter avec vos propositions concernant cette situation très difficile que passe le football congolais depuis un moment. Ouais, les situations difficiles. Je pense que tout à l'heure, mon frère l'a dit, que le sport aujourd'hui, c'est comme le sida. Ça tue à petit feu. Le sida, ça tue à petit feu. Et notre football, aujourd'hui, est à l'agonie et mérite de soins intensifs. La descente aux enfers. Oui. On a beaucoup régressé. Le football congolais part en couille. Le football part en couille. Oui. On doit se le dire. Il n'y a pas que le foot, il y a tout. Puisqu'aujourd'hui, on parle de football, exactement. Oui. La descente aux enfers de notre équipe nationale. Et l'organe technique du football congolais, c'est la fédération. C'est là qu'il y a un problème. Nous, on exige les élections au niveau de cette instance pour voir comment réorganiser les choses. Cette fois, on a besoin de gens qui ont un projet smart. On a besoin de gens qui ont l'amour du football. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit du football qu'on est en train de parler. Au-delà de tout ça, je pense que on a besoin d'un ministre ou d'un ministre qui connaît la gestion. C'est vrai, tu peux ou ne pas connaître le football ou le sport. Mais quand tu connais la gestion, je pense que tu peux mieux faire que ceux qui connaissent le sport. Des fois, on se dit, ceux qui connaissent le sport, ce sont eux qui gèrent. Mais la majorité, ce sont des médiocres. La majorité, ce sont des personnes qui ne viennent que pour leurs propres intérêts. Ben, on a besoin de ces gens-là qui viennent apporter un plus. Je sais que si on veut peut-être parler en termes de propositions, en termes si c'est de quoi, je crois que on donne ce qu'on a comme connaissance. Et la connaissance ne se donne pas gratuitement, monsieur Daniel. Ça ne se donne pas gratuitement. Des projets, il y en a. Puisque moi, j'ai fait un projet parce que j'avais ces intentions de postuler au niveau de la Fédération congolaise de football association. Mais dès lors que les statuts, où il y a eu modification des statuts, cela m'empêche justement d'accéder. Mais je sais qu'il y a des gens qu'on va soutenir, des personnes qui seront capables pour relever le niveau de notre football. Daniel, je crois que on a besoin de soins intensifs pour que notre football retrouve sa robe d'antan. Merci beaucoup, Josué Chiko. Mélie, vous avez quelque chose, on chute déjà avec les Oui, exactement. Juste un petit message. Un message que je vais demander d'abord. C'est un message un peu particulier que je vais demander à tous les Banakaluka.
parce que vous savez très bien, je viens des Kalouka, je suis natif des Kalouka, donc je mérite vraiment de lancer un message parce que je suis le porte-parole de tous les Bana Kalouka. Ah bon? Félicitations, moi je ne savais pas. Donc le message est bel et bien clair, parce que le message est à Moro Nalinga Nangene, ça Bana Kalouka Nyonso. Bakende ko s'enrôler ba onam te ba s'enrôler bakende ko zwa ba carte na bango o ya bungisaki carte électeur na ya kala akuta biso bongo na pays voisin no loin ya paroisse Saint-Philippe baya équipe mobile ezawana o eza chapeauté par Ismaël Zepekeno c'est la bango ba fiche pour bakende ko zwa ba carte pour bientôt la ba carte électeur ya kala aussi les autres expiré déjà to ça elandé ya sika. Merci beaucoup Méline Kandja. Cette émission est terminée. C'était chaud aujourd'hui. C'était pas facile de gérer toutes ces personnes. Méline, José, Tikobo, Allegra Bossey. Merci, chers confrères, pour votre présence. Merci. Un grand merci à vous aussi. Merci à tous mes co-débatteurs. Il faudra savoir ce que les léopards aussi. Bon, on peut bazongi. Donc, on peut bazongi dans le second mamba. Vous appelez. Vous appelez ma carte d'électeur d'abord. Merci, José. Un dernier message. C'est vrai, vous avez déjà passé. Ouais. Non, vous pouvez. Voilà, donc, dernier message, c'est que, vous savez, le sport aujourd'hui est plus que professionnel dans d'autres mondes. Nous avons beaucoup d'argent dans ces pays. Des personnes aussi qui ont fait des grandes études pour prétendre à des postes sérieux. Aujourd'hui, il y a ces nations, en termes de football, le Madagascar, on voit le Sénégal, on voit la Mauritanie, ont des projets à long terme. J'avais beaucoup apprécié le coach Jean-Florent Ibenge Kwangé et toute son équipe, ce sont des entraîneurs qui ont proposé tout d'abord un projet. Donc, c'est un peu comme une dissertation. Ils ont eu à réfléchir miser sur les prochaines générations avec des équipes d'âge. Ok, Allegra. C'est uniquement là que ça pourra passer. Ouais. Donc, aujourd'hui, on a cet entraîneur qui est parti, mais qui arrive toujours à produire quelque chose au sein du football congolais. Bon, Daniel, moi, je ne peux que te remercier parce que je n'étais pas bien encadré ici. J'étais en insécurité. Je crois que prochainement, tu vas prendre peut-être des dispositions pour me sécuriser. Et non seulement ça, nous journalistes, nous devons aussi marcher. Nous devons nous mettre debout pour dire non à toutes ces histoires qui se passent au niveau de la fédération, du ministère de Sport, parce que nous sommes aussi partie prenante. Je pense qu'actuellement, il y a de ces journalistes qui sont complices, mais nous ne voulons pas rester, notamment Méline. Merci Josué, merci Méline. Méline, on chute avec l'émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Mais je vais conclure l'émission avec cette information de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Les championnats déjà pour la nouvelle saison commencent aujourd'hui à partir de 14h pile au terrain Alliance de Lemba où la formation des AJKM va affronter les nouveaux promis, l'équipe de Ngaba Basketball Center à partir de 14h et à 16h. Les champions en titre, le BC Terre va matcher l'équipe d'IBC Riche. C'était un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro de cette cavalcade sportive bien gagnée sur les antennes de votre chaîne. Restez-nous toujours fidèles.